Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Queen Hibiscus Consulting. Je suis Jennifer, chef d'entreprise depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui, selon moi, est très importante, le choix du statut juridique. Dans le précédent tuto, nous avons parlé de l'auto-entrepreneur. Ce que pour 50% de nous allons choisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te l'ai expliqué précédemment, tu es obligé de voir si ton affaire est prospère et si vraiment tu vas pouvoir avancer en ce sens-là. Une fois que tu es stable, que ton chiffre d'affaires augmente, à un moment donné, clairement, je te le dis, ton comptable va te dire, bon ben voilà, Jennifer, ton chiffre d'affaires est vraiment trop élevé, tu risques de payer beaucoup d'impôts, je te conseille vivement de choisir ton statut juridique. Donc, comment que ça va se passer? Eh bien, on va voir ensemble comment que ça se passe. SARL, SAS, qu'est-ce que ça veut dire? Société à responsabilité limitée. SAS veut dire société par action simplifiée. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas demander à un expert comptable de préparer tes papiers? Il va te demander ta pièce d'identité, ton diplôme si tu es marié, un acte de mariage. Et ensuite, une fois que tous les papiers seront réunis, eh bien, tu vas devoir faire un stage, soit à la Chambre des métiers, soit à la Chambre de l'agriculture, soit à la Chambre des commerces et de l'industrie. C'est un stage d'une semaine qui va pouvoir te permettre de choisir au mieux ton statut juridique et ne pas faire d'erreur. On va te donner les risques, les tenants et les aboutissants quand on rentre dans la cour des grands. Ensuite, une fois que tu as fait ce stage-là, tu as un nouveau rendez-vous auprès de ton expert comptable. Tu as une attestation qui dit que tu as bien fait ce stage à la Chambre des commerces et de l'industrie. Donc, je parle par exemple pour moi. Et ensuite, tu vas donner une valeur à ton entreprise, ce que l'on appelle dépôt de capital. En SARL, le montant est libre. En SAS, malheureusement, ce capital-là est fixe et obligatoire. Tout dépend du projet que tu vas choisir, OK? En SARL, tu vas pouvoir t'associer ou rester seul. Donc, seul, ça veut dire que tu es en EURL, OK? En SAS, si tu es tout seul, on va parler de SASU. La différence, en fait, c'est quoi? C'est que tu auras un statut de gérant en SARL. Ça veut dire que si je me paye 2 000 €, je ne vais pas payer de charges sociales sur ma rémunération personnelle. Ça veut dire que le mois prochain, je me paye 3 000, 4 000, 10 000, ce que je te souhaite par mois, je ne vais toujours pas payer de charges sociales là-dessus. Mais par contre, si je suis gérant salarié ou un statut de président, eh bien, je vais devoir faire un contrat avec ma propre entreprise, demander à mon expert comptable une fiche de salaire qui, en plus, te coûtera entre 25 et 30 € par mois. Et en plus, si je me rémunère 1 200 € de salaire, je vais devoir payer 1 200 € de charges sociales tous les mois. Clairement, c'est un gros budget et quand on démarre, ce n'est pas forcément le bon plan. Dans les deux cas, pour les statuts SRL et SAS, tu verras que tu devras payer la taxe sur la valeur ajoutée. Tu vois, sur les tickets de caisse, tu as le prix hors taxe et tu as le prix tout taxe compris. Et entre deux, tu as le taux, la taxe sur euh, la valeur ajoutée de ton produit. Et ça, clairement, c'est un argent qui n'est pas pour toi. C'est prélevé par l'État. Et dans les deux cas, comme je disais, il te faudra absolument un expert comptable. Alors, tu vas me dire, Jennifer, c'est quoi la différence entre un comptable et un expert comptable? C'est simple. Le comptable, c'est lui qui va classer tous tes papiers, qui va déclarer ton chiffre d'affaires et qui va te dire, voilà, si tu as du bénéfice ou si tu es en déficit. Alors, c'est quoi bénéfice? C'est quoi déficit? J'ai des entrées d'argent, j'ai des sorties. Bénéfice, c'est lorsque je vais avoir en plus et que je n'aurai pas autant dépensé que ce que j'aurais rentré en termes d'argent. Déficit, ça veut dire que j'ai dépensé plus d'argent que ce que j'ai rentré. Je te conseille vivement de faire attention à tes dépenses parce qu'on regarde ça. Et l'expert comptable va valider ton bilan, c'est-à-dire le travail que le comptable aura fait, et c'est grâce à lui que tu pourras faire ton prêt. Donc, si tu veux t'acheter une voiture, si tu veux investir pour ton entreprise ou si tout simplement tu veux faire un achat immobilier. Et clairement, si tu es déficitaire, la banque considérera que tu ne seras pas solvable. Ça veut dire pas crédible, clairement. Donc, il faut bien réfléchir.
au choix du statut que tu vas choisir, mais aussi dans comment tu vas gérer ton business. Et d'ailleurs, ce sera mon sujet, comment gérer son temps et son business et ne pas dépenser plus que ce que l'on a à l'initial. Il est très important de passer étape par étape et de ne pas griller ces étapes. Alors, je te dire aussi pourquoi avoir un expert comptable. Eh bien, il faut savoir qu'en tant que chef d'entreprise, nul n'est censé ignorer la loi et clairement, tu es responsable de ta propre société. Donc, demain, si tu as un contrôleur des impôts, donc ça veut dire pour voir si tu es à jour dans tes cotisations, si tu es à jour dans tes impôts personnels, si tu déclares tes salariés et toutes ces choses-là, le contrôleur des impôts peut consulter tous tes comptes bancaires et regarder clairement si tu ne triches pas, si tu ne voles pas l'argent de l'entreprise. Alors, tu vas me dire, mais Jennifer, c'est quand même moi qui rentre l'argent. Oui, mais je suis désolée, malheureusement, quand tu passes en société, c'est l'argent de la société. C'est pourquoi on appelle raison nominale. Donc, ça veut dire que ça porte le nom de ta société et tu as la personne morale qui est toi, le gérant, en fait. Et donc, clairement, le gérant, s'il prend l'argent de la société, on va parler de fraude, on va parler de blanchiment d'argent. Et les amis, c'est la case prison. Donc, clairement, ce que je te conseille, c'est fais attention. Chaque dépense, tu devras le justifier et l'expert comptable va veiller à ce que chaque dépense soit justifiée. Donc, chaque fois que tu feras un achat, pense toujours à donner, à demander une facture pour ton expert comptable et pour ton fournisseur également. Je te conseille également d'enregistrer et de numériser. Pourquoi? En cas de perte, parce que ça peut arriver de perdre des documents et donc ça t'évitera de payer les duplicata. Parce que oui, les amis, les duplicata, maintenant, c'est payant. Voilà, donc c'était un peu le disclaimer du jour. Je voulais vraiment que ça puisse t'aider à choisir au mieux ton statut, de ne pas te tromper. Il y a une dernière chose que je souhaiterais vraiment préciser. Je parle vraiment du capital. Le capital, ce n'est pas tout simplement déposer de l'argent sur ton compte professionnel. Ce capital, en fait, c'est aussi une garantie pour la banque. Lorsque tu vas avoir tous tes statuts juridiques donc écrits, signés et datés, validés par ton expert comptable et validés par toi-même, quand tu vas te présenter devant la banque, eh bien, tu donnes une valeur à ton entreprise. C'est important. Mais cette somme que tu vas mettre, elle est bloquée sur le compte pour que quand tu auras ce projet-là, eh bien, tout simplement, la banque ait une garantie. Tu comprends? Donc ça, j'avais oublié vraiment de préciser là-dessus. En tout cas, j'espère que ça aura pu t'aider. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu à la roulette, c'est vraiment de très grandes responsabilités. Et je vous conseille vivement de bien réfléchir avant de vous engager. En attendant, j'espère que ça t'aura aidé. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, TikTok. Et n'hésite pas à donner ton point de vue, à donner un commentaire si tu as des questions. Si tu souhaites avoir un rendez-vous, tu as juste à scanner le QR code et tu auras accès à mon agenda. Je te dis à bientôt. Bye bye.